Salut, voici la vraie histoire du Coran. Le prophète Mohammed recevait des révélations d'Allah et ces révélations étaient mises sur écrit par, entre autres, un jeune homme appelé Zaïd bin Thabit. Ce dernier écrivait donc les révélations du Coran sur les branches de palmier, sur des pierres plates, mais le Coran à cette époque était aussi gardé dans la mémoire de certaines personnes qui avaient mémorisé les révélations d'Allah. Après la mort du prophète Mohammed, son successeur, le premier calife Abu Bakr, demanda à Zaïd bin Thabit de chercher les documents sur lesquels étaient écrites les révélations du prophète Mohammed pour, en fin de compte, en faire un seul manuscrit. Ça sera donc le premier manuscrit du Coran. Lisons cela dans Sahih al-Bukhari, le numéro 4679. D'après Ben as-Sabak, Zaïd bin Thabit al-Ansari, qui était l'un de ceux qui transcrivaient la révélation, dit: durant les événements qui virent la mort de plusieurs des gens d'Al-Yamama, Abu Bakr envoya quelqu'un me chercher alors que Omar était auprès de lui. Omar vient de me dire, dit Abu Bakr, que le jour d'Al-Yamama, plusieurs récitateurs ont péri, qu'il craint que la mort ne fauche largement les autres récitateurs du Coran dans d'autres combats et qu'une grande partie du Coran ne se perde. Et m'a-t-il dit, j'estime que tu dois donner l'ordre pour commencer de colliger le Coran. Mais comment faire une chose que le messager de Dieu n'avait pas faite, lui ai-je répondu. Par Dieu, ce serait un bien à faire. Il a insisté sur ce point auprès de moi jusqu'au moment où Dieu m'a fait adopter cette idée et je suis de l'avis de Omar. À ce moment-là, Omar était assis, mais il ne dit mot. Abu Bakr, s'adressant à moi, dit: tu es un homme jeune, raisonnable, et nous ne t'accusons de rien que ce soit. Tu mettais par écrit la révélation pour le messager de Dieu. Rassemble-en les diverses parties. Par Dieu, s'il m'avait obligé à transporter une montagne, cela ne m'aurait pas été moins pénible que cet ordre. Comment, leur dis-je, oseriez-vous entreprendre une chose que le messager de Dieu lui-même n'a pas faite? Par Dieu, cela est un bien qu'il faut faire, me dit Abu Bakr. Abu Bakr insista au point où Dieu ouvrit ma poitrine à cette idée, ainsi qu'il avait fait pour Abu Bakr et Omar. Je me mis alors à en rassembler les diverses parties du Coran en se basant sur ce qui avait été mis par écrit sur des branches de palmier, des pierres plates et en se référant aussi à la mémoire des hommes. C'est ainsi que j'ai trouvé 2 versets de la sourate d'At-Taba chez Abu Khuzaïma al-Ansari. À part lui, je ne l'ai trouvé chez aucune autre personne. Il s'agit de « Il vous est venu un envoyé élu parmi vous-mêmes. Lourdes lui sont vos fatigues. » Et ce, jusqu'à la fin de Bara. Les feuillets sur lesquels on avait rassemblé les diverses parties du Coran restèrent chez Abu Bakr jusqu'à sa mort. Ensuite, ils furent déposés chez Omar et, à la mort de ce dernier, chez Hafsa bint Omar. Ce texte nous renseigne sur un certain nombre de choses. Premièrement,
La première raison qui a poussé Abou Bakr de demander à Zaïd de collectionner les révélations du prophète en un seul manuscrit était que la plupart des gens qui avaient mémorisé le Coran étaient tués lors de la bataille de Yamama. Une partie du Coran était perdue dans leur mémoire et il fallait éviter qu'une plus grande partie ne disparaisse lors des prochaines batailles. Alors, il fallait avoir le Coran écrit sur un document. Donc, il y a des gens qui avaient mémorisé le Coran. Ils étaient les seuls à connaître certains passages et ils sont morts dans les combats. Personne n'a pu récupérer les versets d'Allah. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous pouvons encore le lire dans Ibn Abu Daoud, Kitab al-Masahif. Je vous affiche le texte en anglais et je vous fais la traduction en français. Beaucoup de passages du Coran qui ont été envoyés étaient connus de ceux qui sont morts le jour de Yamama. Mais ils n'étaient pas connus de ceux qui ont survécu. Ils n'ont pas été écrits, ni Abou Bakr, Omar ou Othman n'avaient collectionné le Coran à cette période, ni n'ont été trouvés avec ne serait-ce qu'une seule personne après eux. Alors, on peut se poser la question, il paraît, selon les musulmans eux-mêmes, que le Coran est éternel, qu'il est venu d'Allah, que rien n'a changé, que rien n'a disparu. Mais en lisant les sources authentiques de l'islam, nous nous apercevons tout de suite qu'une grande partie du Coran a disparu dans la mémoire des récitateurs. Et pourtant, Allah avait promis lui-même protéger le Coran. Nous pouvons lire cela dans la sourate 15, ayat 9. Allah n'a pas pu protéger le Coran, contrairement à ce que les musulmans nous disent aujourd'hui. Voici le premier manuscrit du Coran qui a été fait sous Abou Bakr, le premier calife. Après sa mort, ce manuscrit fut gardé par son successeur Omar, et après la mort d'Omar, c'est Hafsa, l'une des épouses du prophète Mohammed, qui garda ce manuscrit du Coran. Alors, le premier problème va se poser. En effet, il n'y avait aucune obligation faite aux musulmans dans toutes les provinces à cette époque de suivre seulement cette copie finale que Zaïd a pu collecter sous l'ordre d'Abou Bakr. Donc, certaines personnes ont commencé à produire aussi leur propre Coran. Par conséquent, il y avait à cette époque plusieurs versions du Coran qui circulaient, contradictoires avec beaucoup d'erreurs. À cet effet, on peut écouter ce que dit le cheikh Yassir Kadi. Le constat est là. Il y avait plusieurs Corans avec des erreurs. Alors, il fallait trouver une solution. Ce problème a continué depuis le temps d'Abou Bakr, en passant par le temps du deuxième calife Omar. Alors, nous allons maintenant voir ce que va faire le troisième calife qu'on appelle Othman, puisque les musulmans nous disent aujourd'hui que le Coran qu'ils utilisent aujourd'hui provient du troisième calife qu'on appelle Othman.
Lisons Sahih al-Bukhari 49, 87. D'après Anas ben Malik, Hudayfa ben al-Yaman se rendit une fois auprès de Uthman, au moment où celui-ci préparait les gens de Syrie à participer avec les gens de l'Irak contre Irminia et Azerbaïdjan. Saisi de frayeur à voir les divergences de récitation chez les gens, Hudayfa s'adressa à Uthman et lui dit: Ô commandeur des croyants, rattrape ces gens avant qu'ils ne divergent sur le livre, comme ce fut le cas des Juifs et des chrétiens. Sur ce, Uthman envoya vers Hafsa pour la prier de lui remettre les feuillets pour les transcrire dans des mouchafs, c'est-à-dire les manuscrits, et nous vous les rendrons ensuite, lui dit-il. En effet, Hafsa envoya les feuillets à Uthman, qui chargea Zaïd ben Thabit, Abdi Allah ben Az-Zubayr, Saïd ben al-As et Abdurrahman ben al-Arif ben Hisham de faire des copies du Coran, s'adressant aux trois de ces personnages qui étaient des Quraysh. Les Quraysh, c'est la tribu du prophète Mohammed. Uthman leur dit: si vous êtes en désaccord avec Zaïd ben Thabit sur un mot du Coran, écrivez-le d'après le dialecte des Quraysh. C'est suivant ce dialecte que le Coran a été révélé. En effet, en se conformant à ces instructions, et une fois les feuillets transcrits dans les mouchafs, Uthman les rendit à Hafsa, après quoi il envoya un mouchaf dans chacune des diverses provinces. Il donna aussi l'ordre de brûler tout autre feuillet ou volume contenant autre chose plus que le Coran. C'est à ce moment précis que le calife Uthman va entrer en scène dans la compilation du Coran. En effet, c'est pour résoudre ce problème de divergence de récitation du Coran que le troisième calife appelé Uthman va demander encore au même Zaïd bin Thabit, et qui avait déjà produit le premier manuscrit du Coran au temps du premier calife Abu Bakr, de faire un nouveau travail. Cette fois-ci, Zaïd est accompagné d'autres personnes. Le travail est alors de copier le premier manuscrit que Hafsa, la femme de Uthman, gardait par devers elle, en un certain nombre de manuscrits afin de les envoyer dans chaque province pour que cela serve de référence. En lisant ce texte, nous allons encore noter quelques points. Il y avait une différence dans les récitations. Alors, pourquoi changer le premier manuscrit si c'est juste un problème de récitation? Non, comme on l'a vu précédemment, le vrai problème, c'est qu'il y avait de grandes différences dans les versions et il y avait des erreurs dans les Corans à cette époque. Qu'est-ce que Uthman a fait des autres Corans, des autres versions qui circulaient à son époque? Il est dit, il les a brûlés. Et oui, il les a totalement et complètement brûlés. La première personne à avoir brûlé les manuscrits du Coran dans l'histoire, c'est le troisième calife Uthman. Pourquoi a-t-il fait cela? C'était pour cacher les erreurs, les contradictions qui existaient. Lisons un autre passage dans Sahih al-Bukhari 49, 88. Zaïd ben Thabit dit: en copiant le mouchaf
je ne trouvais pas un verset de la sourate d'Al-Ahzab que j'avais l'habitude d'entendre de la bouche du messager de Dieu. Je fis une recherche et je le trouvai en fin de compte avec Khuzaïma ben Thabit al-Ansari. Il s'agit de « Il est des hommes parmi les croyants qui ont tenu leur engagement envers Dieu. » La sourate 33, ayat 23. Nous le mîmes alors dans sa sourate, dans le Mouchaf. Ceci est très intéressant. Lorsque, pour la deuxième fois, cette fois-ci sous l'ordre du troisième calife Othman, ce même Zaïd est en train de copier la première version du Coran que Hafsa gardait, il ajoute un passage qui n'était pas dans sa première version qu'il avait collectionnée au temps d'Abou Bakr. Très curieux. Et le plus curieux encore dans tout cela, c'est la même personne, Khuzaïma ben Thabit al-Ansari, qui se souvient toujours qu'il avait un verset et que c'est lui seul qui le connaissait, et à chaque fois, il le donne à Zaïd qui l'insère dans le Coran. Bizarre, n'est-ce pas? Dans la première version, sous Abou Bakr, c'est lui qui s'est rappelé de la sourate 9, ayat 128. Et lorsque Zaïd copie encore le Coran que Hafsa avait, c'est lui encore qui se rappelle de la sourate 33, ayat 23. Et on se demande même, Zaïd qui était le secrétaire du prophète Mohammed, ne connaissait-il pas ces deux passages que seul Khuzaïma se rappelait? On peut bien sûr se poser la question de la fiabilité du Coran. Mais le problème n'est pas fini. Après que Othman ait fait copier le Coran que Hafsa avait, il a de certaine manière standardisé le Coran et fait brûler le reste des Corans, des manuscrits. Certaines personnes se sont opposées à la démarche de Othman. Autrement dit, certaines personnes ont refusé de donner leurs manuscrits, leur Coran, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Coran de Othman que les musulmans utilisent aujourd'hui. Alors, qui sont ces personnes qui s'opposèrent au Coran de Othman? Nous allons parler en particulier de deux personnes. Mais avant cela, lisons Sahih al-Bukhari 661 521. Je vais le lire en anglais. Il est très facile. I heard the prophet saying, learn the Quran from four: Abdullah ibn Mas'ud, Salim, Muad and Ubay bin Ka'b. En français, j'ai entendu le prophète dire, apprenez le Coran des quatre. De ces quatre, il a cité Abdullah ibn Mas'ud, Salim, Muad et Ubay bin Ka'b. Donc, le prophète Mohammed, en demandant aux musulmans d'apprendre le Coran, il cite quatre personnes qui étaient les meilleurs récitateurs du Coran. Donc, si nous voulons comprendre le Coran, on doit se référer à ces quatre personnes. Et curieusement, c'est parmi ces quatre personnes que nous trouvons des gens qui ont refusé de se soumettre
au Coran de Uthman. Autrement dit, les meilleurs récitateurs du prophète Mohammed refusent le Coran que les musulmans utilisent aujourd'hui. Écoutez ce que l'Inde dit. Sahih al-Bukhari 6, 61, 527. Ubay was the best of us in the recitation of the Quran, yet we leave some of what he recites. Ubay says, I have taken it from the mouth of Allah's messenger and will not leave it for anything whatever. Ubay était l'un des meilleurs récitateurs du Coran. Et pourtant, nous avons laissé une partie de ce qu'il récitait. Mais Ubay a dit, je ne vais pas laisser ce que j'ai écrit, car j'ai entendu cela de la bouche du messager d'Allah. Ubay avait son propre Coran à lui. Et il y a un autre nom qu'on a vu, c'est Masoud. Masoud avait aussi son Coran à lui. Masoud était aussi un des meilleurs récitateurs du Coran, comme on l'a vu tout à l'heure dans Sahih al-Muslim. Écoutez ce que Masoud dit concernant le Coran que le calife Uthman a collectionné et a standardisé pour tous les musulmans. Nous allons lire ce que Masoud dit dans Jami at-Tirmidhi, le numéro 3104. Ici encore, je n'ai que le texte en anglais, mais vous pouvez faire la traduction et je vais essayer de la traduire en français. Oh, you Muslim people, avoid copying the mushaf and recitation of Zayd bin Thabit. By Allah, when I accepted Islam, it was but in the loins of a disbelieving man. And it was regarding this that Abdullah bin Masud said, O people of Al-Iraq, keep the masahif that are with you and conceal them. Ici, c'est Abdullah qui interpelle les musulmans pour leur dire, ne copiez pas, ne suivez pas la récitation de Zayd bin Thabit. Il dit même, lorsque lui, il était devenu musulman, ce Zayd était encore un infidèle. Il dit, les moussaïfs, c'est-à-dire les manuscrits que vous avez, gardez-les. Voici l'exemple de deux personnes qui étaient les meilleurs récitateurs du Coran, on dit, concernant le Coran de Uthman. Abdullah ibn Masoud a contesté l'intégration des deux derniers chapitres du Coran voulus par la commission instituée par le calife Uthman. Il estimait également que le premier chapitre du Coran, Al-Fatiha, était une simple prière qui n'avait pas sa place dans le livre. Le Coran, selon Ibn Masoud, avait 111 chapitres et non 114, comme la version d'Uthman qui fait autorité aujourd'hui. Donc, nous voyons que deux des meilleurs récitateurs du Coran ont refusé de suivre le Coran de Uthman que les musulmans utilisent aujourd'hui. Ubay avait son Coran qui avait 116 sourates, Masoud avait son Coran qui avait 111 Qurans et le Coran de Uthman il y avait 114 sourates. Alors, voici la vraie histoire du Coran. Lorsque Zayd a collectionné le Coran, en dehors du premier chapitre du Coran, il a placé les sourates, en commençant par les sourates les plus longues et fini par les sourates les plus courtes. Ce qui a enlevé totalement et complètement
à une grande partie du Coran son contexte. Voilà pourquoi quand vous lisez le Coran, ça va du coq à l'âne parce qu'il a renversé, il a placé les sourates sans leur contexte. Si vous lisez par exemple la sourate 30, ayat 1 à 4, vous n'allez rien comprendre. Qui a été vaincu, quand. Aussi, vous lisez aussi la sourate 59, ayat 5, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que Allah demande à Muhammad de couper les palmiers. En conclusion, nous allons lire Sunan Ibn Majah 19:14. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit: les versets sur la lapidation et l'allaitement des adultes ont été révélés, et les feuillets étaient avec moi sous mon oreiller. Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par son enterrement et un mouton est venu les manger. Ici encore, nous voyons qu'une partie du Coran non seulement a disparu dans la mémoire des récitateurs, mais ici encore mangé par un mouton. Nous pouvons encore lire dans Suyuti Itkan 3, 46, numéro 41, 18. Il est dit ceci. Aïcha a dit, la sourate 33 des factions Al-Azab se lisait du temps du prophète avec 200 versets. Mais quand Othman a écrit les Masaïf, c'est-à-dire fixer le Coran canonique, il n'a pu rassembler que ce qu'elle contient de nos jours, c'est-à-dire 73 versets. Donc plus de 127 versets de la sourate 33 ont disparu. Quand vous lisez la sourate 33, ayat 6, il est dit, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Si vous lisez ce passage, dans la traduction anglaise de Yusuf Ali, il y a en bas de page un commentaire où il était dit « in some qurats », c'est-à-dire dans certains manuscrits, comme de celui de Ubay ibn Ka'b. Vous vous rappelez ce monsieur, c'est l'un des récitateurs du Coran qui a refusé le Coran de Uthman. Occur also the word and he is a father of them. Voici un exemple qui montre la différence entre le Coran d'aujourd'hui et le Coran de Ubay. Dans le Coran de Ubay ibn Ka'b, la sourate 33, ayat 6, il y a ce complément. Il est aussi leur père. Il est dit, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères, mais dans le Coran de Ubay, il est aussi écrit, et il est leur père, c'est-à-dire Muhammad. Mais dans le Coran aujourd'hui, ça n'existe pas. Voici l'histoire vraie du Coran que les musulmans ne veulent pas admettre. Le Coran, nous voyons, est désorganisé. Le Coran a perdu beaucoup de passages et donc c'est un livre purement et simplement fabriqué.